Jean-Dominique Michel, merci. C'est un plaisir de vous revoir. Merci d'être là pour éclairer nos lanternes sur ce monde complètement fou dans lequel on est entré. Vous savez que voilà, au nom de la sécurité, de la santé, ben voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Pour Citizen Light, quelles sont les informations que vous souhaiteriez nous faire partager aujourd'hui? Bonjour Pierre, comme vous le savez, je suis la situation internationale de très près et notamment parce que les tout meilleurs épidémiologistes au monde, tout biologistes plus cités dans la littérature scientifique avec un H-index, c'est-à-dire une référence d'importance absolument stratosphérique, les tout meilleurs épidémiologistes n'arrêtent pas de s'activer pour battre en brèche cette représentation totalement absurde qu'il y aurait un consensus scientifique en faveur des mesures de contrainte. C'est totalement faux. Les meilleurs épidémiologistes ont toujours été contre les politiques sanitaires. Alors juste pour vous donner quelques exemples, Martin Kulldorff, professeur émérite de santé publique de l'université de Harvard, vient de publier un tweet. La professeure Gupta d'Oxford est la meilleure épidémiologiste des maladies infectieuses au monde. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est tourné vers Bill Gates, Tedros, le professeur Ferguson et Fauci plutôt que vers elle pour choisir une réponse sanitaire? Il faut savoir que les plus grands épidémiologistes au monde battent comme des lions pour rétablir la vérité et mettre à mal cette idée fausse qu'il y aurait eu un consensus scientifique en faveur des mesures absurdes qui ont été prises. Et puis Jay Bhattacharya qui dit le New York Times et les agences de presse devraient prendre leurs responsabilités quant au fait d'avoir mené des campagnes de désinformation depuis 2 ans en faveur de mesures aussi absurdes que les confinements, la fermeture des écoles et une hypocondrie institutionnalisée contre le Covid, passant par la censure des scientifiques qui avaient quelque chose d'intelligent à dire. Et puis, comme effectivement les États-Unis sont un pays où certains juges gardent une liberté, savoir que l'État du Texas attaque l'État fédéral et Joe Biden pour la politique de censure mise en œuvre, notamment sur les réseaux sociaux, contre les meilleurs scientifiques, et que les États du Missouri et de la Louisiane viennent de gagner devant un juge fédéral le droit d'avoir un accès intégral aux données de l'État fédéral pour montrer la compromission, si ce n'est la corruption, qui ont prévalu. Dans le même temps, le Daily Mail, le journal anglais, vient de révéler qu'il y a une épidémie de démission au sein du National Institutes of Health et le Center for Disease Control, qui sont l'équivalent de la Haute Autorité de Santé et des ARS aux États-Unis, à cause de la corruption massive de la science. Et donc, les rats quittent le navire. Tous les chercheurs qui ont gardé un tout petit peu d'intégrité ou de sens du danger quant aux poursuites pénales auxquelles ils s'exposent sont en train de quitter le navire. C'est évidemment énorme comme information. Ça rejoint pour terminer ce que le British Medical Journal avait dit en novembre 2020. La science est actuellement réprimée pour des raisons politiques et financières. Le Covid-19 a déclenché la corruption de l'État à grande échelle. Le complexe médico-politique tend à supprimer la science honnête pour engraisser et enrichir ceux qui... C'est le British Medical Journal qui a dit ça. À mesure que les puissants deviennent plus prospères, plus riches et plus intoxiqués par le pouvoir, les vérités dérangeantes de la science sont supprimées. Lorsque la bonne science est supprimée, les gens meurent. Donc ces gens-là s'exposent désormais, ça se rapproche à grande vitesse de poursuites pénales quant aux décisions qu'ils ont prises. Pour des informations, ce sont bien des informations. Écoutez, merci pour ces bonnes nouvelles. Ça fait plaisir d'entendre tout ça en tout cas. Un immense merci Jean-Dominique Michel. 2 mots sur Citizen Light. Qu'est-ce que tu penses d'essayer de créer une nouvelle agence d'information, une agence d'information où le journaliste va se mettre au service du citoyen et non l'inverse? Mais je crois que dans le système de corruption qui s'est mis en œuvre, la presse a vraiment été la cheville ouvrière. C'est-à-dire que si elle avait respecté sa mission envers la société, sa responsabilité éthique et civilisationnelle d'être un quatrième pouvoir, d'oser poser toutes les bonnes questions de manière honnête, jamais la dérive qui a eu lieu depuis 2 ans et demi et la destruction massive de nos sociétés n'aurait pu se produire. Ils ont été partisans, ils ont été achetés, il y a une logique de corruption. En France, ils sont aux mains de quelques oligarques véreux avec des liens extrêmement troubles, notamment avec la CIA. Donc le fait de rétablir une presse indépendante, honnête et éthique est une priorité absolue. Et donc tous mes vœux vous accompagnent et j'y contribuerai à la mesure de vos souhaits, de toute ma force et de toute mon intégrité. Un immense merci Jean-Dominique Michel et à très bientôt. Merci beaucoup. À Belle journée. bientôt, Pierre. Bien, à bientôt.